Le magnétisme. Dans le prochain tutoriel, vous allez découvrir ce qu'est le magnétisme, ce que sont les aimants, et comment ils fonctionnent. Le magnétisme, c'est l'ensemble des phénomènes provoqués par des aimants. Vous savez, ces choses qu'on colle sur les portes des réfrigérateurs. Un aimant, c'est un objet capable d'attirer d'autres objets qui contiennent du fer, du nickel ou du cobalt. Donc, un aimant peut attirer du fer, du cobalt ou du nickel. Les aimants n'ont aucun effet sur les autres métaux, que ce soit de l'aluminium, de l'or, de l'argent, du plomb, que ce soit les alcalins, les alcalino-terreux, bref, peu importe les métaux, à part le fer, le cobalt et le nickel, les aimants n'ont aucun effet. Et évidemment, si j'ai un alliage, donc un mélange de différents métaux qui contiendrait du fer, du cobalt ou du nickel, cet alliage-là, tout comme l'acier qui contient du fer, pourrait être attiré par un aimant à cause de la présence du fer, du cobalt et du nickel. Ainsi, les déchets qui sont attirés par ce gros électroaimant doivent contenir du fer, du nickel ou du cobalt. On verra un peu plus tard comment un électroaimant peut produire son magnétisme. Ainsi, messieurs, même si vous dites que vous avez un magnétisme naturel, ça n'a rien à voir avec le magnétisme qu'on est en train d'étudier, et ce, même si tu t'appelles Magnéto, et même si pour séduire une fille, tu essaies de lui faire manger des céréales enrichies de fer, de nickel ou de cobalt. Les aimants ont deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. On définit le pôle nord comme étant la partie de l'aimant qui s'oriente naturellement vers le pôle magnétique de la Terre, le plus près du pôle nord géographique. Le pôle sud est le côté opposé de l'aimant. Donc, pour illustrer cette définition-là qui est un peu complexe, allons voir l'animation qui suit. Pour bien comprendre, voici la Terre. Le pôle nord de celle-ci se trouve ici. Il s'agit du nord géographique de la Terre. Voici un aimant. Ce dernier s'oriente naturellement de sorte à ce que son nord s'oriente vers le nord de la Terre. Ainsi, le côté rouge de cet aimant serait un nord. Par opposition, le côté opposé, le côté vert, serait un sud. Donc, le côté nord d'un aimant, on définit un pôle nord d'un aimant comme étant le pôle qui s'oriente naturellement vers le nord de la Terre. Il existe une force magnétique entre les pôles des aimants. En fait, un pôle nord et un pôle sud s'attirent. Deux pôles nord se repoussent et deux pôles sud se repoussent. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction magnétique et c'est très important de bien la connaître. Un sud et un nord s'attirent, deux nords se repoussent, deux suds se repoussent. Vous connaissez sûrement déjà la boussole. La boussole est un aimant, donc l'aiguille de la boussole ici, rouge et blanche, est un aimant qui repose sur un pivot ici au centre. Le côté rouge de la boussole, c'est le pôle nord de l'aimant. Le côté blanc de l'aiguille, tant qu'à elle, est le pôle sud de l'aimant. Peu importe la boussole, le côté rouge de l'aiguille sera toujours le nord de la boussole et le côté blanc sera toujours le sud de la boussole. Mais si l'aiguille rouge de la boussole est un nord et que ce nord pointe le nord de la Terre et que un nord devrait repousser un nord, comment se fait-il qu'une boussole peut m'indiquer le nord? Comme on peut le voir dans cette vidéo,
L'aiguille rouge de la boussole, qui est en fait le nord de la boussole, est attirée par le pôle sud de l'aimant. Donc, un nord est attiré par un sud. Sur la Terre, si le côté rouge de mon aimant est attiré par le pôle qui se trouve ici, ce pôle doit être un sud. En fait, il faut distinguer deux types de pôles. Des pôles qui sont géographiques et des pôles qui sont magnétiques. Le pôle nord géographique et le pôle sud géographique ont été établis par des cartographes et représentent l'endroit où passe l'axe de rotation de la Terre. Le pôle nord, évidemment, que l'on connaît comme l'endroit où vit le Père Noël, et le pôle sud, l'endroit où il n'y a rien. Bon, en tout cas, donc ces deux pôles-là, sud et nord géographiques, ont été établis par des cartographes. Maintenant, au pôle nord géographique se trouve tout près un pôle sud magnétique. Un pôle sud magnétique qui attire le nord de ma boussole. Ce qui fait que ma boussole pointe la région du nord géographique puisque se cache en dessous un sud magnétique. Au pôle sud géographique se cache un nord magnétique qui, lui, attire la partie sud de ma boussole, donc le côté qui n'est pas rouge, en fait. Voilà. Donc, ce qui nous permet de comprendre ici le dessin qui a été fait sur la Terre. On a représenté la Terre et la Terre comme un aimant où l'hémisphère nord est le côté sud de l'aimant et où l'hémisphère sud est le côté nord de l'aimant. Donc, encore une fois, on doit distinguer le sud magnétique du nord géographique. Les deux sont un à côté de l'autre. Et distinguer aussi le sud géographique et le nord magnétique. À ce titre, j'attire votre attention sur le premier dessin où l'auteur a fait une erreur. On devrait lire ici sud magnétique. Et ce sud magnétique-là, si vous remarquez, se trouve au nord du Canada, contrairement au sud géographique, qui est l'endroit où passe l'axe de rotation de la Terre. Si on a un aperçu vu du dessus ici, on a le pôle nord géographique, où l'axe de rotation de la Terre passe, et on a en fait le pôle sud magnétique, qui s'est déplacé entre 1960 et 2000. Donc oui, le pôle sud magnétique se déplace. Par contre, on est encore loin d'une méga inversion des pôles magnétiques qui créerait la fin du monde telle qu'elle était supposée arriver en 2012. Comment identifier le pôle ou les pôles inconnus d'un aimant? Imaginons que nous avons 7 aimants pour lesquels les pôles ont soit été effacés ou n'ont pas été indiqués. Pour ce faire, je vais utiliser une boussole. Donc, je vais approcher une boussole de l'aimant. Allez, boussole. Ah, voilà. On remarque que le côté rouge de la boussole, donc le nord de la boussole, est attiré par le pôle inconnu. On sait qu'un nord est attiré par un sud, donc le pôle ici devra être un sud. Par opposition, le pôle qui se trouvera à l'extrémité de l'aimant sera un nord. Voilà comment on peut identifier les pôles inconnus d'un aimant en utilisant tout simplement une boussole ou un autre aimant pour lesquels on connaît les pôles. Maintenant, qu'est-ce qu'un aimant? Comment fonctionne un aimant? Pourquoi un aimant est magnétique? On retrouve cette réponse dans votre livre à la page 164. Le paragraphe ici explique qu'un aimant est composé de domaines et que tous ces petits domaines peuvent être considérés comme des micro-aimants et que dans un morceau non aimanté, comme le premier que vous voyez ici,
tous les domaines sont orientés de façon différente. Alors que dans un morceau de fer magnétisé, tous les domaines sont orientés dans la même direction. Je vous invite à lire le texte de la page 164 ou à consulter le vidéo qui apparaît dans le Classroom, un extrait de l'émission Ce n'est pas sorcier ou C'est pas sorcier, qui explique très très bien et qui montre les domaines et qui explique comment un morceau de fer peut devenir magnétisé.